Alors quand j'étais petit, parce que moi aussi j'étais petit, quand j'étais petit, je regardais la télévision. À l'époque, c'était en noir et blanc. Il y avait 3 émissions que j'adorais par-dessus tout, qui m'ont beaucoup influencé finalement. Il y avait Dim Dam Dom d'Ezid Gallard. Il y avait Les Raisins Verts de Jean-Christophe Averty. Et l'émission de Benjamin Castaldi. Et l'émission de Benjamin Castaldi qui s'appelait déjà Célébrité. Non, il y avait une autre émission qui s'appelait 1 égale 3. C'était Jacques Martin et Jean-Yann. Voilà. Ah oui, là, respect. Non, il faut... Je vous demande de vous arrêter. Il faut rendre hommage à Martin parce que c'est une émission que lui avait eue. C'est à lui qu'on l'avait demandé. Ah bon? Et c'est lui qui m'a fait venir. Eh ben, il a eu raison parce que c'est vachement bien. On verra un bout tout à l'heure. Vous avez vu le nombre de fiches que j'ai sur vous, c'est incroyable. Oui, J'ai jamais eu autant de fiches sur quelqu'un que sur vous vous. faites pas un livre. Ah, vous n'êtes pas sorti là. Bien, alors on va commencer tout de suite par la promo, comme ça sera fait. Hein. Alors attention, vous savez comment on fait? Avec les petites mains. On fait comme les sourds-muets qui applaudissent. J'ai vu ça. Ne soyez, commencez pas avec les sourds-muets, parce que j'ai eu plein d'emails de Mais sourds-muets. on peut changer. Ah, vous pouvez inventer ce que vous voulez, bien sûr, surtout vous. Ah oui. Attention, 1, 2, 3. On peut faire des trucs avec les bras. Tu peux tout faire, toi. Bafi. Il le fait bien. Bien, alors, donc, Jean-Yann, vous publiez un bouquin qui s'appelle Le Dictionnaire des mots, qui a que moi qui les connais. Déjà, le titre est vachement bien, c'est chez Plomb. C'est des mots que vous avez inventés, vous. Hein. Alors, par exemple, page 25, non, mais j'ai noté comme ça quelques-uns qui m'ont bien fait rire. 25, il y a balucherie, par exemple. Alors, une balucherie, c'est une phrase stupide. Oui. Hein. Exemple, la démocratie s'arrête, où commence la raison d'État? C'est de qui? C'est de Pasqua. Bravo. Il y a phrasoule. Vous savez ce que c'est une phrasoule, Laurent, non? Oui, j'ai lu attentivement le livre de Jean, qui est un maître que je vénère comme Henri Salvador. C'est tout. C'est vrai, ah oui, c'est vrai que c'est la deuxième fois que je vous vois respectueux pour quelqu'un. La première fois, c'était Henri Vous Salvador. invitez des dieux vivants pour moi, Ouais. donc continuez comme Et ça. quand ça commence comme ça, on voit déjà les chandeliers, les mecs qui arrivent Ouais. en noir. Ça et sent tout. un peu le sapin. Ça ressemble à une nécro un peu, ouais, c'est Je me vrai. demande tout le temps si à la fin, il n'y a pas un mec qui va prendre mes mesures. Je serais vous, je m'inquiéterais, Jean-Yann. Ouais. Je t'admirais même quand tu étais jeune, donc tu vois, ça n'a rien à voir avec la mort. Alors une phrasoule, Qui est c'est un... proche, certes. Une phrasoule, c'est un vampire se nourrissant uniquement du sang de jeunes filles vierges et dont l'espèce a complètement disparu pour cette raison, évidemment. Ça, c'est une phrasoule. Alors après, j'en ai encore... Ah oui, j'en ai un qui est drôle. C'est un glumieux. Plutôt mou et pas très net. Ça dit bien ce que ça veut dire. Le travail effectué par Madame Cresson pendant son séjour à la Commission de Bruxelles est incontestablement glumieux. Voilà. Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est des mots, donc c'est des mots que vous avez inventés. Hein. Oui, mais c'est des mots que j'ai inventés après la définition. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez commencé C'est-à-dire, par... j'ai pas commencé pardon, à prendre des mots puis à chercher ce que ça voulait dire. Ouais. J'ai fait des définitions, puis après j'ai cherché quel était le mot qui correspondait le plus à ça. Ouais. Alors par exemple, il y a Iclopel. Alors Iclopel, c'est une réunion de personnalités désignées par l'État pour assumer dans l'audiovisuel des fonctions bien au-dessus de leurs compétences, ce qui gêne considérablement le travail des gens qualifiés. Alors on vise personne, évidemment, mais enfin c'est assez... on voit tout de suite de qui il s'agit. Igrabic aussi. Alors Igrabic, bon à rien. Igrabic. De tout le service public, la télévision française peut se vanter de posséder le plus grand nombre d'Igrabic. Si vous voulez, il y a un fond de vérité. Toutes les 10 ou 15 définitions, il y en a une de bonne. Ouais. Vous savez que c'est des mots qui risquent d'être employés, ça. Hein. J'espère qu'ils vont être employés. Ça m'est jamais arrivé de faire quoi que ce soit qui ne soit repris un jour ou l'autre Ouais. par un homme politique. Bah oui, mais c'est... Pompidou avait dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Tout le monde il est gentil. Et il y avait comme ça, il y a des tas de trucs qui sont rentrés dans la langue. Bah, il est interdit d'interdire quand même. Jean-Yann a inventé en 68, tout le monde croit que c'est les étudiants du quartier latin qui l'ont inventé, c'est vous qui l'avez inventé un matin sur RTL. Il est interdit d'interdire, qui est devenu... Tout le monde croit que ça a été fait par des étudients gauchistes. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui rétablissent la vérité et qui Je suis là pour ça, moi. avant le match c'est quoi final. Ça m'a coûté assez cher, oui. CRSSS, c'est de toi? CRSSS, non. CRSSS, c'est pas de moi. Moi, j'ai inventé... Le peuple aura sa peau. Sous les pavés, les frites? Non. Dieu est grand, Allah est aux enzymes. Ça, c'est moi. Alors, vous dites que c'est un dictionnaire qui, contrairement aux autres, puisse être ouvert à n'importe quelle page pour y trouver ce qu'on ne cherche pas. Oui, parce qu'il a été écrit comme ça. Ouais. À partir du moment où il a été écrit sans plan
Et au fur et à mesure que j'étais dans des endroits où je ne pouvais pas écrire des choses très très compliquées, j'avais seulement des petites fiches et j'écrivais des petites notes pour moi. Des fois j'éclatais de rire, j'étais content de moi, j'en trouvais une bonne, alors j'étais content. Et je pense que les gens doivent le lire comme ça. Et l'idéal, c'est de le mettre dans les toilettes, enfin, Ouais. à mon avis. À mon avis, c'est ce que tout le monde va faire. Hein. Ouais. Alors, c'est un livre qui a été écrit dans les avions, effectivement, parce que vous voyagez beaucoup, en fait, non? Oui. Alors, vous dites à un moment, page 79, les toilettes des avions d'Air France sont abysconiques. Oui. Ça veut dire quoi, abysconique? Sale. Sale, voilà. D'une façon générale, tout ce qui est sur Air France est raté. Oui. Alors, il y a les toilettes qui sont mal nettoyées, les hôtesses de l'air qui sont des grand-mères volantes, C'est vrai. et les plateaux repas qui sont imbouffables. Alors, Tu as donc, complètement renoncé au fait de te faire surclasser sur Air France. Non, vous avez le goût des voyages, vous, c'est marrant, c'est un truc, c'est vraiment votre passion, non? ouais. Mais vous dites qu'il y a une sensation extraordinaire, c'est d'être dans un avion, finalement, puis à un moment, il y a le pilote qui dit, là, à votre droite, c'est le Mont Kenya, à votre gauche, c'est l'île Maurice. Oui. C'est vrai que c'est plaisant. Je dis, je regarde toujours. Moi, je suis pas du tout blasé. Je regarde toujours par le hublot parce Ouais. que c'est tout à fait C'est très beau, formidable. bien sûr. Il n'y a que les Alors- hôtesses que tu regardes plus, finalement. Non, il y en a une ou deux qui se défendent, quoi. Quand on les attaque, tu veux dire? Ça, c'est Joey Star. Hein. Il y avait dans le temps, avec les hôtesses d'Air France, une espèce d'habitude, D'accord, tacite? de joute sur les lignes brésiliennes, notamment. C'est sûr que c'était Non, des avec le hôtesses? Brésil, ils font ce parce qu'on se demande si c'est pas le steward qui est déguisé. Alors.